santé? 5 sur 5. Nous venons aux informations pour savoir si tout est en place. Entendu, nous sommes prêts. Nom de la radio? Radio 2M. Pays? Maroc. Animateur? Younes. Nom de l'émission? Oui, mais non. Pardon? Oui, mais non. Ok, c'est noté. Les sièges sont-ils confortables? Oui, mais c'est important. Ok. Les micros sont-ils branchés? C'est ok. L'équipe est-elle en place? C'est ok. Objectif de l'émission? Informer, divertir, en clair, être incontournable au Maroc. Vous pensez que c'est possible? Et je pense que rien n'est impossible. Dans ce cas, vous pouvez commencer l'émission. Il est bientôt 7h du matin. Ça commence dans 3 secondes. 2, 1. À vous les studios. Bonne chance. En direct de Tiznit, Younes et toute son équipe sur Radio 2M. صباح الخير عليكم، مرحبا بكم معنا على راديو دوزام. يونس معكم كيما كل صباح من 7 ل 9 بالاخبار ولا بونيمور. وهذا الصباح بالاخبار اكثر من لا بونيمور. حنا مباشره من تيزنيت. جو سي افيك فتحيه. بونجور. Bonjour, comment ça va? Ça va. C'est un bonjour un petit peu plus tôt ce matin. Un petit peu plus tard. Non, un peu plus tôt. Ah, pour toi? On est plus, bah oui, 7h38, on l'a pas respecté. Donc du coup, il faut recommencer ton bonjour. Mais on va maintenir le 7h38 spécial. D'accord. Ça, c'est autre chose. Là, c'est le bonjour de 7h10. Vous écoutez Radio 2M. Nous sommes en direct de Tiznit. Il était essentiel pour nous de faire un arrêt dans la région, de voir comment ça s'est passé ces derniers jours, de faire un bilan. Et on va poser le décor. Ouais, tout à fait. Radio 2M a tenu en effet à venir au plus près de l'une des régions touchées par les intempéries qui ont frappé le royaume jusqu'à 9h. Un direct spécial en direct de la Maison des Jeunes de Tiznit. Durant ces 2 heures, nous allons faire le point sur la situation et tenter de dresser un bilan. Nous aurons plus d'une dizaine d'invités, des acteurs associatifs, des enseignants qui ont dû gérer et aider les enfants et les familles. Nous serons également en ligne tout à l'heure avec nos correspondants de nos bureaux régionaux. Nous serons en ligne avec Agadir, Marrakech et Ouarzazate. Également avec nous ce matin, le maire de Tiznit et des élus locaux, des acteurs de la société civile qui ont créé de véritables chaînes de solidarité pour venir en aide aux personnes sinistrées. Nous serons également en ligne tout à l'heure vers 8h45 avec les Marocains qui se mobilisent sur les réseaux sociaux au Maroc, mais aussi Younes à l'étranger, parce que ces intempéries qui ont fait, vous le savez, de nombreuses victimes, près de 50 morts au total, et de très nombreux sans-abri, et des villages sont toujours enclavés. Enclavés, des gens sont toujours sans abri. Pour ceux qui n'ont pas pu profiter ou bénéficier de la solidarité des habitants de la région, on va vous dresser un bilan des plus complets possibles ce matin sur Radio 2M. Donc restez avec nous jusqu'à 9h. On va démarrer avec 2 invités ce matin. Madame Nezha Abakarim, qui est professeure d'anglais, mais qui est surtout président de la commission d'action sociale de la commune de Tiznit, et Monsieur Mbark Bouhchichi, qui est artiste plasticien, qu'on connaît puisqu'on avait déjà reçu sur Radio 2M, et qui est aussi prof dans un collège de Tiznit. Bonjour et bienvenue à vous ce matin sur Radio 2M. Bonjour Younes, bonjour Fatihia. Bonjour, grand honneur de vous recevoir à Tiznit. Tout le plaisir est pour nous, madame, tout le plaisir est pour nous. Vous êtes donc chargée de l'action sociale au sein de la commune, mais vous êtes aussi vous êtes surtout présidente de la commission chargée des affaires sociales. Très bien. Éducatives et sociales. Vous êtes aussi professeur. Oui, professeur d'anglais au lycée Massira. Alors, ce que l'on voudrait savoir pour tous les éditeurs qui nous écoutent à travers le Maroc aujourd'hui, on voudrait savoir, puisqu'on va démarrer, on va se préoccuper tout d'abord de la situation des enfants. Vous êtes tous les deux enseignants. Comment ça s'est passé? Comment vous avez géré les enfants? Écoutez, dans le volet pédagogique, il y a aussi un volet qui est hyper important, humain surtout. J'enseigne une matière qui touche directement l'intérieur de ces enfants. Je les ai vus catastrophés, comme nous d'ailleurs. Ils étaient là à ne pas comprendre ce qui s'est passé réellement, et ça les a surpassés. Quand on a repris l'école lundi dernier, j'avais 5 élèves dans chaque classe. Donc j'étais obligé en quelque sorte de passer beaucoup de temps avec eux, rien que pour parler de ce qui s'est passé, pour savoir comment on pourrait le dépasser. Et les autres qui étaient absents, ils étaient absents parce qu'ils étaient apeurés, ils étaient traumatisés, ou simplement parce que s'il y a une réalité géographique, c'est que les routes étaient coupées. Voilà. Comment vous avez géré pour votre part au niveau des enfants? Alors, moi, faut signaler d'abord qu'au niveau éducatif, l'école s'est arrêtée pour 2 jours. Vendredi. Seulement 2 jours, ça n'a pas été plus long? Ça a repris que ce lundi? Pour la ville de Tiznit, c'est que 2 jours. Mais dans la région, c'était bien avant ça. Moi, j'enseigne au lycée. J'ai pas du petit gamin, j'ai des adolescents. Mais malgré ça,
j'ai décidé de consacrer la moitié de la séance, du lundi après la reprise de l'école, à sensibiliser, à parler de ce qui s'est passé. Et j'ai découvert que les adolescents étaient choqués, étaient en même temps, il y avait un grand enthousiasme en même temps, parce que c'est la première fois que les gens voient ça dans la ville de Tiznit. C'est la première fois que cette génération vive cette catastrophe, mais en même temps, c'était pour eux, ils avaient peur, c'est vrai, mais c'était aussi un plaisir de découvrir, de voir des choses pour la première fois. Il y a l'Oued qui arrive, il y a l'Oued qui le vit pour la première fois, et qu'il y a de l'eau partout. Donc ça peut être trivial et ludique pour certains d'entre eux. Oui, oui. Quand الدور ديالنا أننا on se sensibilise, je leur explique, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs, et au niveau de l'internet, malheureusement, il n'y a pas toujours la nouvelle correcte. Alors on doit d'abord leur donner la bonne nouvelle comme étant responsable, élu. Moi je suis élu, je suis chargée de la commission chargée des affaires sociales. Donc j'ai senti que j'ai joué un rôle intéressant et important, parce que j'ai donné la bonne information, j'ai expliqué ce qui s'est passé vraiment, et en même temps j'ai essayé de sensibiliser les gens et de leur dire la vie continue quand même. Qu'est-ce qu'ils ont vécu, ces enfants? Qu'est-ce qu'ils racontent de ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ouais, exactement. Bon, ces enfants, mine de rien, aujourd'hui, ils sont tous munis de leur téléphone portable, donc ils ont accès à une réalité en termes d'information, et ils ont accès aussi à la diffusion de cette information, ce qui est très fort aussi. C'est porter ce regard regard de proximité par rapport à quelque chose. Donc il y avait un peu d'humour. Il y avait aussi pour tenter de dédramatiser en quelque sorte. C'était une sorte d'autothérapie en quelque sorte. Après, ces jeunes, ils l'ont vécu avec très grande sensibilité. J'étais choqué de voir ces enfants impliqués dans leur quotidien, impliqués dans ce qui se passe dans leur bled. Ils étaient là après les inondations, je les ai vus, comment ils étaient mobilisés, ces gens qu'on croyait indifférents de ce qui se passe, ils étaient là à donner un coup de main aux voisins, et ouais, ils portaient réellement la chose locale. Est-ce que cette trivialité a laissé la place à un lien social plus fort et une solidarité qui a souvent été la seule solution ou le seul refuge dans ces conditions? Tu vois, dans chaque région, dans cette région, les gens, ils ont un savoir-faire extraordinaire en matière de tout ce qui est artisanal. Ils savent tisser déjà. Ils font des merveilles. Donc, ils sont dans cette forme de tissage aussi social qui s'est reflété avec toute la beauté qu'on a l'accoutumée de voir via leur production. Au niveau justement de l'aide et de la solidarité qui s'est créée tout de suite après les inondations, c'est vrai que les jeunes ont été très très impliqués. Oui. Et chapeau bas aux jeunes. Parce que Alors qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Ils sont allés à la rencontre des personnes sinistrées et tout de suite ils ont apporté leur aide. Comment ça s'est passé? Par exemple, moi en fait, je suis enseignant, je suis à une vingtaine de bornes de Tiznit. Vous êtes où exactement? Dans la commune rurale Bounaman, lycée qualifiant Ibn Khaldoun. Les élèves, ils étaient là à expliquer l'absence de leurs camarades de classe. Ils me citaient les douars, et j'apprenais pour la première fois les petits hameaux qui étaient, et ils me citaient comment ça s'est passé, les routes comment sont coupées, et ils avaient quelque chose à raconter, à raconter qui n'était pas chose quotidienne. Par rapport justement aux affaires sociales, est-ce que vous avez dû héberger des gens d'urgence, les personnes qui ont été affectées principalement dans les maisons traditionnelles, les maisons en pisé? Oui, à ce niveau-là, كل شي الناس يعني المسؤولين تعبوا لهذه العملية. لحدود الساعة عندنا أزيد من 130 فرد، ما يناهز تقريبا 20 عائلة وأكثر، اللي فيها surtout des femmes et des enfants. On les a hébergés dans des centres de la Ligue marocaine pour l'enfance, dans un centre ركن في داخلية إحدى الثانويات. يعني هذا هو المشكل الكبير في المدينة اللي تعبأ له جميع المسؤولين.
que ce soit au niveau provincial ou au niveau local, tout le monde يعني تعبأ لهاد l'opération. وأنا كمشرفة على هاد المجموعة ودوري mon rôle principal à ce niveau-là, c'est surtout la communication. La plupart des femmes, vous connaissez, c'est la langue locale, c'est la mazir. Oui, il faut leur expliquer en amazir, leur dire ce qui se passe. Les gens étaient traumatisés, c'est vrai. Mais alhamdoulilah, vous connaissez la ville de Tiznit, c'est une ville qui est connue par son calme. هادشي اللي شفنا مدام أبا كريم، هادشي اللي لاحظناه، هادشي اللي لاحظناه المدينه عموما يعني كالم ما فيهاش يعني اثار ظاهره ديال هادشي اللي داز، ولكن كنعرفوا بان فيما يخص الجهه كانت القضيه يمكن اصعب في بعض المناطق. وعلمت بان مثلا الطلبه ديال تاكاتارت اللي كانوا كيعولوا على المؤونه وعلى الطعام اللي كيوصلوه لهم السكان ديال المدينه، بقاو في واحد بعض الاحيان بدون ما يوصلهم هذا الطعام لان الطرق كانت مقطوعه، وكانوا في واحد يعني في واحد الوضعيه صعيبه شويه. هو المسؤولين على مستوى الاقليم تعبوا وقاموا بالواجب، ولكن المشكل وكانت المؤونه موجوده، هادشي لا شك فيه، هادشي ولكن كانت الطرقات الواقع كان مقطوعه، ما كانتش كتسمح نهائيا بالباساج. الوغ انا غادي نرجع لو دابا راه عمليات يعني تموين راه مستمره تحت الاشراف السيد العامل، واللي يعني وقف في الساحه صراحه وشفناه وصل الناس الى غير ذلك. كساسوا اتيزنيت يزور هاد المنكوبين لي فام لي زونفون، كساسوا في لي زونفيرون بار دي هيليكوبتر. Donc au niveau de Tiznit, je reprends أنه الناس هنايا هادئين، بل أننا شفنا عجائب. تتشوف أسرة كتضيع كل ما لديها، كتشوف منزل كينزل كيتهدم عن آخره، وكتشوف الناس مبتسمة وكتشوفها. علاش؟ واش حيت هما هادئين ولا ما واعيينش بالخطوره ديال شنو راهم كيعيشوا؟ لا، هما أصلا هادئين هكذا ومؤمن، يعني مؤمنون يعني بالقدر بليتو، وكاينين كما قال او سان دو تو سا يا ان بو ديمور. لان انا غادي انا مثلا جو نوبليغي جامي اون فام كي فوني داغلو، وكاينه دابا في ليبرجمون مع الناس ديال تيزنيت. الافي شنو بقى لها؟ بسطامها في يديها، سي لا سول شوز اللي بقات لها. اللي خصنا نذكروه هو ان الناس كانوا معلومين بان هذا الشيء هذا غيوقع، واخا هكاك ما قدروش ياخذوا كاع الاحتياطات ديالهم، يعني علموهم بان الشتا غطيح بواحد الطريقه مهمه، وعلموهم بان الوادي يقدر يفيض، ولكن الاحتياطات ما اتخذتش في جميع الاحيان. اكزاكتومون، لانه الناس ما تصوروش المستوى ديال هذه الكارثه. الناس واخا شعر بالخطوره ما كانتش عندها استعداد نهائيا انها تغادر، ما غادرتش البيوت الا في الحاله الخطوره القصوى والخطر، يعني اللي شافت المنزل كينزل. بالنسبه لي زونفيرون مثلا نعطي فيلاج اغلو، ما عاشتش الناس نهائيا منذ 60 سنه. Village d'Aglo qui a vraiment été touché. Oui. Alors touché à quel niveau? On aimerait bien savoir. Bon, c'est apocalyptique. C'est-à-dire, vous pouvez nous décrire un petit peu? C'est des maisons éventrées, c'est un village, en fait, le village d'Amarar et de Zawit qui sont On peut situer combien de kilomètres d'ici, de Tiznit? Une dizaine de kilomètres. Seulement, ouais. Seulement une dizaine de kilomètres. Mais personnellement, j'ai beaucoup d'amis là-bas que j'ai essayé de contacter. Les réseaux, ils étaient coupés. Et ils n'avaient pas d'électricité. Ils ont passé une nuit d'horreur. Vraiment une nuit d'horreur. Parce qu'ils étaient là en face à une catastrophe, à une ampleur qui les a dépassés. Ils ont vu surtout des cimetières, des cadavres. Des squelettes, c'est choquant. Et puis de la boue qui était partout. Pourquoi des squelettes? Cimetière. Le cimetière, il est sur le lit de l'Oued, en fait. Voilà. D'accord. Et on parle de 70% de personnes qui sont à la rue depuis cette catastrophe dans les régions d'Aglo, justement, autour de Tiznit. Les sans-abri. Les sans-abri, il y en a beaucoup de sans-abri. Je crois que le fleuve va éventrer plus d'une 50aine de maisons. D'accord. Et puis les gens, heureusement que les gens, ils étaient là, les jeunes surtout, à se mobiliser. Voilà. Ce qui revient aussi souvent, c'est que les gens déplorent aussi l'absence d'infrastructures qui leur auraient permis de peut-être s'en sortir avec moins de dégâts.
Moi, je crois personnellement, grâce à cette catastrophe, on se rend compte Vous avez aujourd'hui. mesuré. Exactement. Ça a permis c'est un état de se rendre compte lieu, des vides et du manque. Exactement. Et puis c'est un appel à tout le monde pour aussi que les gens prennent leurs responsabilités aussi d'accepter de construire dans des zones qui sont des zones à risque. Il faudra aujourd'hui soulever aussi le problème des autorisations de construction, qui sont parfois délivrées n'importe comment, qui permettent la construction dans des zones absolument dangereuses. Exactement. Il faut pas oublier aussi qu'on vit dans un retrait géographique, on vit à Tiznit, c'est-à-dire on n'a pas cette surveillance en fait qu'on pourrait avoir les infrastructures. Mais justement, on nous a parlé de nombreuses petites maisons construites juste à côté de l'Oued, alors que ça ne se fait nulle part. Donc ça veut dire que c'est des constructions anarchiques. Voilà. Pour revenir à aujourd'hui, le bilan, il est ce qu'il est au niveau matériel. Heureusement, on ne déplore aucune perte humaine au niveau de Tiznit. Dans les régions entourantes, est-ce qu'il y a eu des pertes humaines? Même en niveau de Tiznit, il y a une personne qui est tombée dans un trou, malheureusement. Ouais, exactement. C'est une personne âgée, je crois. Elle était sur sa moto, de cinquantaine. On a tout fait pour que cela n'arrive pas, mais un soir, le drame s'est passé, malheureusement. Elle est venue à toute allure sur sa moto et elle est tombée. On était au niveau de la municipalité, on était obligé d'ouvrir d'ouvrir les égouts pour que l'eau passe, évacuer l'eau le maximum possible. Mais malheureusement, par quel moyen vous avez, excusez-moi, une dernière question, par quel moyen vous avez averti les gens? Qu'est-ce qui a été fait pour les sensibiliser juste avant et pendant? Qu'est-ce qui s'est passé? On a frappé aux portes. Surtout, vous avez fait du porte-à-porte. Il y avait des commissions qui sont chargées de ça, qui sont allées voir les gens, les avertir, leur dire qu'on voit surtout dans la Médina, qui est grand risque. Donc, on les a été la plus touchée ici à Tiznit. Oui. Il y a la sensibilisation au niveau de sites de la commune sur Internet. Donc, au niveau de la nouvelle, je pense que tout le monde savait que cela va arriver. Mais tout le monde a imaginé que cela va se passer. On n'imaginait pas que ce serait assez... Je vous donne par exemple au niveau de l'infrastructure, vous avez parlé tout à l'heure de l'infrastructure. Je pense que même la façon de voir les choses maintenant a changé. Au niveau de la commune, on a une étude par exemple, une étude nouvelle pour l'Oued. Mais je pense que cette étude-là, aujourd'hui, ne marche plus. Oui, parce qu'elle a été établie il y a 12 ans, j'ai l'impression. Exactement. Après ce qui s'est passé, on doit penser à d'autres solutions. Je vais finir avec Monsieur Bouachichi. Vous êtes professeur, donc en contact direct avec ces enfants. On sait que ces intempéries risquent de revenir d'un jour à l'autre, que nous pouvons faire face à de nouvelles catastrophes dans la région. Est-ce que ces enfants ont été suffisamment sensibilisés sur les mesures à prendre dans ce cas et qu'ils arrêtent de s'aventurer? Par exemple, j'ai vu des badauds s'aventurer au milieu de l'Jarf d'El-Oued parce que ils trouvent ça curieux, ils trouvent ça marrant et qu'ils essayent de braver la force de l'eau qu'ils ne contrôlent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. Oui, je crois qu'ils sont conscients aujourd'hui. Ils sont conscients parce que je crois que l'impact surtout des images, moi je m'arrête surtout sur les images, j'étais chez moi à voir quelque chose d'équivalent en septembre. Je voyais des vidéos de chute d'une muraille, d'une 50 mètres de muraille. En direct, posté directement après 2 minutes sur Facebook. J'ai vu par exemple l'Oued ravager des maisons. C'est cette image, cet impact d'image qui est très fort, qu'on croyait loin. Il était juste à côté. Voilà. Et comment ils envisagent l'avenir, ces enfants, maintenant qu'ils ont vécu ce traumatisme? Comment envisagent-ils l'avenir dans la ville? Est-ce qu'ils sont remontés? Est-ce qu'ils ont envie de reconstruire? Moi j'ai juste peur de quelque chose que la Médina perd un petit peu la confiance, que les gens perdent la confiance de la Médina, qu'ils vivent dans la crainte. Voilà, qu'il faudrait qu'ils croient que la Médina aussi c'est de l'histoire, c'est une ville, c'est fait partie de notre ville, de notre quotidien, et c'est pas péjoratif de vivre dans la Médina. Et aujourd'hui, on peut encore construire en terre, mais dans les règles et les normes des choses. Voilà. Les sécuriser au maximum. Merci infiniment à Madame Nzha Abakarim. Vous êtes chargée de la commission des affaires sociales au sein de la commune. Et vous êtes professeur d'anglais ici à Tiznit. Monsieur Mbark Bouachichi, vous êtes professeur d'anglais
d'art plastique. Et professeur. J'aurais aimé. Et justement, artiste plasticien justement. de talent. Merci de nous avoir raconté ce que vous avez vécu et merci pour ce que vous avez fait pour votre ville et pour votre région. Merci infiniment. Merci à vous. Bravo et à vous, vous. restez avec nous. تنميرت كومون دي اون تنميرت شكرا بزاف باش نخليكم معنا على راديو دوزيام ثالث سعود مباشره من تيزنيت غادي نعاودوا لكم شنو وقع مع الناس اللي عاشوه مازال عندنا بزاف ديال ضيوف فاعلين جمعويين يعني كاع المجتمع المدني غادي يكون حاضر معنا وكذلك لو مير ديال مدينه تيزنيت سي عمو مباشره في التليفون توتالور والمراسلين الجهويين ديالنا من اكادير مراكش وورزازات اللي غيسمحوا لنا باش نعطيوكم صوره مقربه وجديده على شنو وقع. غادي نستقبلوا فيصل عوام اللي هو ممثل جمعيه العين اقديم اللي كتعمل بالمدينه القديمه ديال تيزنيت. مرحبا بك معنا هذا الصباح. شكرا. وسي محمد الشيخ بلا اللي هو المراسل ديال جريده المساء اللي حتى هو عاين شنو وقع هنايا في مدينه تيزنيت والنواحي. مرحبا بكم معنا هذا الصباح. مرحبا. غادي نبداو بالمدينه ديال تيزنيت مع فيصل عوام. المدينه القديمه كانت واحده من الجهات اللي تقاست اكثر هنا في المدينه ديال تيزنيت. عاودنا النهار الاول اللي وصلت الشتاء بديك الطريقه، شنو شفتيو شنو وقع وكيفاش تعاملتيو مع هذا الشيء اللي وقع؟ شكرا لراديو دوزيم. لنا الشرف ان نتناول الكلمه باسم جمعيه العين اقديم باحياء دقفه اللي نقدم الشكر التام لكل من ساهم من السلطات المحليه، السيد العامل، المجلس البلدي والساكن ديال المدينه اللي قدموا مساعده للناس المتضررين من هذه الكارثه ديال الفيضانات ديال واد تخسين. نهار اللي جا الواد ديال تخسين كنا اولا كجمعيه درنا مجموعه من الاجراءات الاستباقيه اللي احنا كمتطوعين بطبيعه الحال، احنا لا نمثل سلطه منتخبه ولا سلطه نظاميه. هي بالفعل الجمعيه كمتطوعين وكجمعيه نشتغل ضمن احياء المدينه القديمه. قمنا بمجموعه من الاجراءات بطبيعه الحال بعد مجموعه من الاجتماعات ديال الاعضاء ديال المجلس. ولكن سي عوام بغيت قبل ما تقول لنا الاجراءات اللي درتيوها قلنا بالضبط شنو عاينتيو نتوما النهار الاول، كيفاش وصل لكم الماء، وعاودنا بغيتك تعطينا الصوره لان في الراديو ما عندناش الصور، اذا خصنا نعاودوا للناس باش يتصوروا معنا بنوصفوا لهم بالضبط شنو وقع في الايام الاولى ديال الشتاء. ملي جا الواد من فضل الواد دخل المنازل والديور ديال عباد الله، وحتى وصلت تقريبا شي متر ونص ديال الماء في الديور، وكلشي كاع داكشي اللي كاين من كور الافريشه وداكشي راه خصنا نذكروا بنا في المدينه القديمه ديال تيزنيت الديور كلها مبنيه بطريقه تقليديه يعني بالتراب والخشب. كاين اللي مبني بالتراب والخشب وكاين اللي مبني بالاسمنت المسلح. نعم. كلشي الديور كاينين في ولكن كلهم وصلوا من الماء حتى المتر ونص كما قلتي. المتر ونص سيرتو في الاحياء ديال تابو الديبت، ديال احياء تابو الديبت وديال ايدوما غنم وبعض المنازل في احياء ديال بويغد. هاد الديور هادو وصلوا سيرتو الناس ديال تابو الديبت تضروا اكثر من هذا الفيضان ديال واد تخسين اللي وصل تقريبا شي متر ونص ديال اللي وصل في المنازل. كما قلت بان هاد الناس هادو راه عاشوا واحد اللحظه اللي هي بطبيعه الحال تميز بالرعب، حيت حنا كنا بجانبهم في تلك اللحظه حتى وصلوا واحد الوقيته خرجوا كاع الناس، وكان اللي تعلق في المنازل ديالهم كان ما لقاش حتى شي منفذ باش انه يمشي. ولكن الناس كان في خبارهم بان الشتاء والواد غيحمل، ولكن هذه المنطقه ديال تبوديف ما عمرها تضررت بهذه الطريقه. ما كانوش كيتصوروا بان غيوصل حتى الدرجه هذه، لان الواد ملي كيجي هذوك اللي ساكنين في الجنبات ديال الواد هما اللي كيتضروا اكثر، هما ولفوا هذا الواد. ولكن ملي كيوصل الواد لحي تبوديف كنوضعوا واحد العلامه ديال الاستفهام علاش وصل هذه المنطقه هذه بالضبط، ولان الناس في هذا الحي ما عمره اول مره كيوصلوا لهذا الواد بهذه الطريقه هذه. البني وصل كيكون قريب من الواد في ديك المنطقه هذيك، هذه بعيد شويه على الجانب ديال الواد. ولكن بما ان البناء التقليدي يعني ما كاينش شي بنيه تحتيه اللي كتحمل هذا البنيه التحتيه ديال المدينه القديمه كلها كتميز بالهشاشه، سيرتو في القنوات ديال الواد الحر، وحتى الديور كاين الديور اللي قايله للسقوط. كاين مجموعه من الحوايج في داخل المدينه اللي كتطلب واحد التدخل اللي هو مستعجل باش انه نتفاداو ونتصداو مثل هذه الكوارث اللي كتوقع فيها المدينه. اذا بعد الاجراءات اللي خديتيو ولا بعد منها كيفاش دايره الحاله ايام من بعد هذا الشيء اللي وقع؟ كيفاش دايرين الناس دابا؟ كيفاش واش راهم في ديورهم؟ واش مازال ما قدروش يرجعوا لهم؟ شنو وقع؟ كاين دابا المجلس البلدي كاين اللي قام بواحد العمليه وكنشكروا على هذه العمليه دابا. قام بالناس اللي باقيين في الديور اللي قايله السقوط خداوهم وداوهم المركز ديال تنهينان ومركز ديال حمايه الطفوله، ومن اجل انهم ينقذوا باش ما تكونش قدر الله شي كارثه ديال ما يوقعش شي كوارث في الارواح ديال عباد الله.
ثانيا الناس باقيين لحد الان سيرتو في تابوتيبت باقيين يعانين. مازال تابوتيبت لحد الان ما عندهمش لا فراش ما عندهم لا والو. حنا في الجمعيه ملي وقع الفيضان خدينا اشنو درنا كاعضاء قسمنا دوك الناس اللي تضروا ما عندهم فين يباتوا كل واحد في عضو كل عضو خدا جوج الناس ثلاثه الناس داو من الدار حتى تفوت هذه الكارثه. لحد الان مازال الناس ديال تابوتيبت تعانيهم واخا السيد العامل عطاهم الوعد بانه غيقدم لهم المساعدات ولكن لحد الان مازال ما شافوا والو. شكرا سي عوام. معنا كذلك سي محمد الشيخ بلالي كما قلت لكم هو مراسل لجريده المساء اللي دار صفحه كامله البارح على شنو وقع بالضبط في اكلو اللي وحده من الجهات اللي تضررت اكثر من هاد الفيضانات. نعم طبعا في البدايه كنشكركم على هذا اللقاء هذا. اقليم تيزنيت يعني كغيره من الاقاليم ديال جهه تسمى الصدارة عرف يعني ما يمكن ان نسميه بالطوفان يعني في الحقيقه لان هذه السيول هذه اللي جات هذه المره سيول جارفه وكثيره بزاف وفات التوقعات. يعني ماشي غير الماء حتى الغيث نقدروا نقولوا. نعم الغيث نعم ولكن مشكل كبير. مشكل كبير في المناطق القرويه بالدرجه الاولى. طبعا الضرر الحق مختلف الجماعات بالاقليم. وإلا بغينا نهضروا على جماعة أكلو اللي هي يعني الجماعة الشاطئية الناس دائما يعني مولفين أن الواد ديال أدودو يعني كيدوز دائما على مدى السنوات الماضية ولكن بهذه القوة ما عمرو جا. يعني تلاقينا مع ناس في الميدان ديال اللي في عمرهم 97 سنة الانسان يعني كان في عمره 97 سنه ولكن كيأكد بانه ما عمرو شاف يعني هذه السيول بهذه الطريقه هذه وبهذه القوه هذه. يعني كاين الديور ما استحملاتش الاكثريه ديالها طاحت طبعا في هذه الجماعه هذه اللي هي جماعه اكلو بعيده على مركز المدينه بشي 18 كيلومتر تقريبا. هذه المنازل في البدايه ديال يعني النهار الاول ديال الفيضان تحت شي 50 حسب الاحصاءات الرسميه شي 50 منزل. الان راه قربوا يوصلوا 100 منزل. 100 منزل اللي طاحت في اكلو. نعم وفيها منازل اللي هي مهجوره وفيها منازل اللي فيها الناس. علاش واش البناء ما كانش يعني كيستحمل هذا الشيء هذا ولا؟ البناء لا يستحمل لان السيول باش نقولوا بان اقليم تيزنيت كيعرف علامات يعني في سنه كامله كيكون عندنا المعدل ديال 200 ملم على التساقطات. في ليله واحده عندنا 101. يعني راه تصوروا معي يعني كيفاش غادي يكون يعني المستوى ديال هذا التحمل ديال هذه المنازل اللي مبنيه بالطوب ومبنيه بوسائل تقليديه. واكثر من ذلك كاينين الناس اللي بناو في الواد يعني وسط الواد. وشكون اللي كيخلي هاد الناس يبنوا في وسط الواد؟ هذا اشكال يعني كنقول بانه كيتعلق بالتعمير بالدرجه الاولى وبالسياسه ديال التعمير. نعطيك مثال فقط يعني نعم. في زاويه سيدي وقاق انسان مستثمر يعني جا يعني واستثمر في المنطقه على اساس باش يفتح عياده هو والزوجه ديالو. هما ناس عندهم جنسيه فرنسيه. يعني من المنطقه ديال اكلو ولكن حاولوا لا من المنطقه ديال فاس جا باش يستثمر في المنطقه بحكم الطابع ديال المنطقه الهادئ والطيبوبه ديال الساكنه ويعني الامن والامان اللي كان في المنطقه. فإذا به يعني المنزل يعني على حسب التقديرات ديالو هو كيقول من بين 100 حتى 140 مليون ذهبت في ليله واحده يعني هباء منثورا. علاش؟ لانه تم الترخيص له بشكل قانوني ودار جميع الاجراءات ديالو وخلص جميع الواجبات ديالو وبنى في المنطقه اللي فيها الواد. من يوصل هذا السيول الان هذيك السيول يعني السيول اثرت على الاساسات ديال الدار. المنزل تحرك يعني ما كاين حتى شي امل انه يرجع لك. ما كاينش الامل نهائيا وحنا عينا يعني الوضع وشفنا يعني الشقوق اللي كاينه في المنزل وشفنا الاساسات ديالو تكالت بمعنى انه كان عنده مشروع ديال عياده طبيه في المنطقه وفي عالم قروي. 18 كيلومتر اللي كتفصلها على تيزنيت ولكن هاد 18 كيلومتر كانت كافيه بانها ترجع هذه المنطقه هذه مقطوعه تماما عن المساعدات وعن تدخل رجال الامن والاسعاف اللي خلات ان هذا الضرر يكون اكبر واكبر. نعم طبعا التدخل ديال السلطات وديال يعني القوات العموميه بشكل عام يعني ما كانش بالشيء السهل نهائيا. ملي كنقولوا تقطع الطريق يعني راه تقطع كل شيء ما يمكنش تدوز لمنطقه اخرى. وبالتالي شفنا القنطره ديال الرئيسيه اللي كتدي لشاطئ اكلو ما بين تيزنيت واكلو تضررت. لاول مره كنشوفوا هذا المنظر هذا يعني ما كانش يعني هذا كيبين القوه ديال السيول اللي جات. مجموعه من القناطير تضررت
بشكل كبير جدا. الناس ديال أقلو اللي كانوا في الشاطئ ديال أقلو فيها الناس أجانب ما يقرب من 130 أجنبي كانوا محاصرين في واش كانوا شي خسائر بشريه في المنطقه؟ كان بالنسبه للمنطقه كانت يعني في الامطار يعني الاولى اللي قبل هذا اليوم الجمعه كان انسان يعني في قنطره ديال اربعاء الساحل يعني جماعه قريبه كذلك من اقلو كان توفى، ولكن بسبب يعني انه هو اللي داز من الواد قطع الواد رغم ونفس الشيء يعني في قبل ايام فقط واحد انسان اخر يعني فقد التوازن ديالو وطاح في واحد يعني واحد القادوس والله يرحمه بهذه المناسبه هذه. وطبعا هذا الشيء كيأكد ان رغم الاحتياطات اللي تدارت فإلا ما كانش الانسان يعني واعي بالخطوره ديال الموقف وانه ينفذ فعلا هذوك يعني الاجراءات ويلتزم بها فاكيد ان الحياه ديالو غتكون معرضه للخطر. طالب صباح الخير، انت المراسل ديال دزام في اكادير، مرحبا بك معنا. مرحبا وصباح الخير لجميع صباح الخير، شكرا انت معنا هذا الصباح لانك انت من اللي عينوا شنو وقع هنا في المنطقه. نخليك تعطينا صوره مقربه على شنو وقع هنا في المنطقه. شكرا سي يونس، لانه فعلا هذه محطه كبيره ومهمه جدا في تاريخ راديو ديوزيم، لانه فعلا هنا كتجسد مبدا القرب في تقريب المعلومه والخبر لكل مواطن. اكيد انه كما كتسمعوا انه كتواصل مجموعه من حملات التضامن مع من خلال تقديم مجموعه من المساعدات الماديه والدعم ايضا المعنوي لكافه المتضررين في جميع المناطق ديال جهه سوسمه الصدراء. جهه سوسمه الصدراء هي جهه من اكبر الجهات في المغرب، فبالتالي انه هذا الشيء اللي تعرضت ليه حاليا من خلال التساقطات المطريه الكثيره والفيضانات فهو حدث كبير خلف مجموعه من الاثار وممكن لخصها في ابعاد ثلاثه. اولا في المجال الفلاحي انه كانت امطار مهمه جدا، نسبه الملء ديال السدود ديال الجهه يعني يحقق ارقام مهمه جدا، تقريبا ما يفوق 1300 مليون متر مكعب من المياه، بمعنى انه 90% ديال السدود ديال الجهه كلها ممتلئه. كاينين مجموعه من السدود اللي هي كبرى من 300%. اذكر على سبيل المثال يوسف بن تشافي، المنصور الذهبي، او لوز ايميل الخنق واهل سوس. ما يعني لي سي بن طالب، غير واش هذه السدود هذه كتهدد بشي خطر الى زادت ملئات في هذه الايام المقبله؟ اكيد، لانه لكن هناك استراتيجيه والعمل ديال وكاله الحوض المائي ديال الجهه وايضا تدخل ديال كل فاعلين، وكنعرفوا انه كاين لجان اليقظه في جميع الاقاليم والعمل ديال الجهه، فهناك تتبع واحتياطات كثيره. وممكن انه الحمد لله انه لحد الان انه ما كاينش شي اضرار. كانوا اشاعات انه مجموعه من الشقوق ومجموعه من السدود كتهدد السلامه ديال المواطنين. الحمد لله ما كاين شي اليرت او لا شي انذار اللي كيهدد السلامه، لانه هناك متابعه، هناك لجان يقظه، وهناك عمل جبار كيقوموا به المسؤولين على هذا القطاع. فبالتالي قلت انه هذا المجال الفلاحي او هذه الفرشه المائيه اللي تغذت بها المنطقه ممكن انه يعطي واحد على الاقل 3 سنوات من العمل او الاكتفاء ديال الفلاحين في هذا المجال. البعد الثاني اللي هو البنيوي، انه اكيد انه البنيه التحتيه تضررت كثيرا في المنطقه، وكان خاص الذكر اهم المحاور الطرقيه. مثلا هناك الطرق اللي كانت كتربط ما بين اكادير والصويره واكادير وايمين تانوت واكادير ايضا تيزن تضررت، لكن حاليا هناك مجهودات من اجل اعاده هذه الطرق للسير ديالها العادي. هناك ايضا مجموعه من القناطر اللي تهدمت، خاصه لحد الان ما زالت هناك قنطره وعلى واد تمرغ اللي كتحد من الطريق ما بين اكادير والصويره. هناك حركيه يعني متعثره لحد الان، فبالتالي الطرق والقناطر يعني تاثرت كثيرا في هذا المجال. البعد الثالث اللي هو البعد الاخير هو البعد الاجتماعي، مجموعه من الدور يعني تدمرات، مجموعه من الدور اخرى غمرتها المياه، الشيء اللي خلى في التشرد لمجموعه من العائلات. هنا ما عندناش شي ارقام صحيحه لحد الان اللي هي رسميه، لكن هناك العشرات ديال الدور تهدمت اللي خلى في تشرد مجموعه من العائلات كما اسلفت الذكر. لكن هناك دائما ذاك الحس التضامني اللي كاين ما بين الناس، شفناهم مثلا في تنظيم السير والجولان، شفناهم في التضامن والتكافل والايواء ديال هذه العائلات اللي تشردها، وايضا في ارسال المؤن والحملات التضامنيه والمساعدات سواء كانت ماديه او معنويه في هذا المجال. هذا بخلاصه اللي ممكن تقول لي انه احنا يعني الحدث ما زال كيتواصل. احنا الان في تغطيه للزياره ديال السيد الوزير الداخلي محمد الحصاد للمنطقه اللي منتظر اليوم، فهناك دائما تواصل ما بين الناس المسؤولين ديال مجموعه من القطاعات من اجل يعني اعاده الحياه لمجاريها، وتكون هذه الازمه هي ربما امتحان ولكن ينجح فيه المغرب ككل.
شكرا بزاف سي بن طالب على هذه الصوره المقربه وبالنسبه للعمل اللي كتقوموا في المنطقه باش تقربونا من شنو واقع فيها. Oui, on va poursuivre avec nos invités. Je vous rappelle qu'on est toujours en direct de Tiznit. On va être tout de suite avec un médecin, docteur Bouchra El Hatifi. Bonjour. Si vous pouvez prendre le micro. Alors, on essaye aujourd'hui d'essayer de comprendre ce qui s'est passé au niveau de Tiznit et de toute sa région. Vous êtes médecin. Est-ce que vous avez eu beaucoup de patients? Comment vous avez géré cette panique? Parce que je crois que vous avez beaucoup eu de patients en état de stress. Oui, bonjour Sana, bonjour Younes. Merci de nous avoir invités. Oui, juste devant, s'il vous plaît. Ouais. Voilà. Oui, bonjour. Alors, je me présente, je suis docteur Bouchra El Hatifi et j'exerce à Mirleft, qui est de la province de Sidi Ifni. Donc c'est un petit village entre Tiznit et Sidi Ifni. Et nous avons été enclavés, mais coupés complètement du monde pendant 5 jours. Aujourd'hui, on a... Aucune route ne permettait l'accès. Aucune route ne permettait l'accès à Mirleft. Donc nous n'avions pas l'accès ni à Tiznit ni à Sidi Ifni. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons juste un petit passage qui nous permet de passer jusqu'à Tiznit. Donc la circulation n'est pas encore établie? Pas complètement, parce que c'est une route provisoire qui, normalement, s'il y a un oued ou s'il y a de la pluie, peut passer à n'importe quel moment. Alors c'est important de signaler qu'ici, nous sommes dans une région touristique, très touristique, j'ai envie de dire, avec beaucoup d'étrangers. Est-ce que vous avez eu des patients étrangers? Comment vous les avez gérés? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, bien sûr, Sana. C'est une région très touristique et nous avons des touristes qui étaient coincés pendant ces 5 jours. Bien sûr, la panique, parce que c'est des gens qui ne sont pas chez eux, c'est des gens qui n'ont pas été plus ou moins avertis de la gravité de la situation. Alors, on a parlé qu'il y aurait de la pluie, il y aurait beaucoup de problèmes, donc restez chez vous. Mais ces touristes auraient pu quitter plus tôt la région. Repartir chez eux, être dans des endroits un petit peu plus sûrs si on savait la gravité. Mais personne, je pense, n'a estimé la gravité de la situation. Et on l'a trop minimisé à votre sens ou pas? Nous ne pouvions pas savoir que les ponts allaient que ça allait prendre cette ampleur. On s'attendait, moi-même je suis allée chercher mes enfants qui sont à l'école à Tiznit le jeudi parce que j'avais plus peur pour la pluie, mais pas plutôt qu'on allait être coupé complètement comme ça. Alors en parlant de ça, donc l'angoisse, oui, on l'a gérée sur place. Alhamdoulilah, il y a toutes les autorités qui se sont mobilisées et par rapport au rapatriement sanitaire, nous avons été... Allez-y. Voilà. On est dans des conditions directes. Il y a le micro, par rapport au qui rapatriement sanitaire, ça s'est fait dans de très bonnes conditions. Tous les cas de gravité sanitaire ont été rapatriés par hélicoptère. Très rapidement par hélicoptère. Que ce soit des Marocains, que ce soit des touristes européens. Voilà. Et après l'angoisse, on l'a géré comme on a pu, en tranquillisant les gens. Bon, ben, j'ai eu des femmes qui étaient angoissées, qui ont décompensé quelques pathologies, et des enfants aussi. On a essayé de leur expliquer que le danger allait passer, mais on n'avait que ces moyens-là pour expliquer à ces gens. Donc, on a été coupé du monde, donc on n'avait pas d'électricité, on n'avait pas d'eau, et on n'avait pas de denrées alimentaires. Donc, on peut tenir 1 jour, 2 jours, pas plus. Nous avions des touristes, mon mari tient une structure hôtelière et il fallait gérer tous ces touristes. D'abord l'angoisse, leur expliquer que ça pouvait se passer, sauf que nous non plus, nous n'étions pas sûrs que ça allait, on ne savait pas combien ça allait durer. Pour éviter la panique, mais en même temps... Combien ça allait durer, quand est-ce qu'ils allaient passer de l'autre côté, quand est-ce qu'ils allaient pouvoir être rapatriés. Donc il y a eu le déploiement de toutes les autorités, les ambassades, les consuls, tout le monde a essayé de gérer la situation comme il a pu, et en fin de compte, on les a fait passer par l'oued à pied. Vous leur avez fait traverser l'oued à pied. Elle le dit avec le sourire, c'est ça qui est extraordinaire. Mais oui, c'est ça qui est extraordinaire. Parce que ces gens-là qui étaient chez nous, c'était des photographes, donc ils n'ont pas arrêté de prendre des photos dans le sens où c'est des choses qui verront peut-être jamais de leur vie. C'est ce qu'on a dit aux gens, aux enfants, que de prendre cette situation
de cette manière-là. On n'a pas eu de dégâts, alhamdoulilah, ni gros matériel, ni de dégâts humains. Donc, et psychologiquement, qui prend ces gens en charge, qui les aide à surmonter cette épreuve? Entre eux, la solidarité entre les gens qui sont allés sur place, ils ont vu les ponts cassés, c'était impressionnant. Ils savaient qu'ils étaient coupés du monde, mais il y avait des hélicos qui sont venus 2-3 jours après, donc ça, on disait que ça va, on pense un peu à nous, ça passe au-dessus, mais jusqu'à aujourd'hui... On se rend pas compte de... C'est ça qui est dingue. Comme disaient les enseignants tout à l'heure, il y a le côté dramatique, inquiétude, mais aussi cet humour et tout ce qui s'est vécu. En fait, finalement, les gens se sont rapprochés les uns des autres. Tout le monde s'est rapproché, on s'est entraidé, on s'est donné, on n'a pas d'eau, donc les gens qui avaient des puits de récupération ont aidé les autres. L'alimentaire, les gens se sont partagés ce qu'il y avait à manger, et ce n'est qu'hier qu'on a pu avoir les denrées. Et alhamdoulilah, ça s'est très bien passé, à part bien sûr tous ces sinistrés avec qui on est de tout cœur. Et on est avec vous sur Radio 2M jusqu'à 9h pour vous rendre compte de la situation ici à Tiznit et dans la région. Merci docteur Atefe Bochra, et merci pour votre témoignage. Merci à vous de nous suivre sur Radio 2M. Alors tout de suite, de nouveaux invités. Voilà, nous sommes en ligne avec monsieur Abdeltef Ammo, qui est donc le maire de la ville de Tiznit. Bonjour, c'est Abdeltef. Bonjour. Nous avons également merci d'être avec nous. Madame Radia Azlmat, qui est responsable du Croissant Rouge ici à Tiznit. Bonjour, elle est là. Bonjour. Et monsieur Hassan Boumadi et monsieur Idi Azza Ahmed, qui sont acteurs associatifs dans la région. Bonjour messieurs. Monsieur le maire. Bonjour, oui. Bonjour. Alors, tout d'abord, je sais que nous savons que vous étiez hier dans la région d'Aglou. J'aimerais bien que vous nous racontiez, monsieur, ce que vous y avez vu. Quel constat vous avez dressé? J'étais exactement à Doual Zawiya, qui est le chef-lieu de la commune rurale d'Aglou. Zawiya, qui est un lieu symbolique pour tous les Marocains. C'est là où ça se trouve le Zawiya de Ouagag. Ouagag, que tout le monde connaît dans l'histoire du Maroc, c'est le point de départ de la dynastie mourabitine au Maroc. C'est un lieu qui a gardé sa fonction symbolique, qui reçoit chaque année des séries de visiteurs, notamment le Fouqara et Daoutit, ainsi qu'un certain nombre de mosquées. C'est un lieu aussi culturel. C'est un lieu où se trouve une grande madrasa, une grande école traditionnelle très ancienne, qui abrite aujourd'hui au-delà de 60 étudiants, élèves, entre les étudiants qui dans le CID et les étudiants dans la madrasa. Aujourd'hui, ce douar, qui est une population dense, est totalement détruit. Alors je vous le dis, je pèse mes mots, totalement détruit. Énormément de constructions qui ont je ne sais pas, qui ont des décennies d'âge, énormément des manuscrits, parce que Zawiya aussi c'est un lieu, c'est un fils de ulama où il y a plusieurs bibliothèques des manuscrits. Tout cela a été détruit. Je ne parle pas de tout ce qui a touché les cimetières, les tambours, les petites madrasas, les grandes maisons, les vieilles maisons, toute une histoire humaine, une histoire matérielle, et qui est détruit aujourd'hui à cause de ces inondations. J'ai constaté que les jeunes, la jeunesse de Sodouar, qui s'organisent autour de leur association, ils sont permanents, d'une manière permanente en réunion pour essayer de porter secours et de définir quelle est la solution, quel est le plan qu'ils vont mettre ensemble. Et comment réagit la population, monsieur le maire, comment réagit la population? La population, il se met en face je ne sais pas, d'un état où ils étaient bouleversés. Alors, tous ils disent Qaddarullah, ça c'est, ils sont des croyants, bien sûr, comme tous les Marocains.
Mais ce que je constate aussi que je lis à travers les discussions avec eux qu'ils sont très désolés, qu'ils voient qu'ils sont abandonnés, qu'ils ne voient rien venir, personne ne s'intéresse. Alors rappeler qu'ils sont que leur droit est fait partie exactement vraiment du Maroc, qui porte un symbole historique. Monsieur le maire, excusez-moi. Ils se sentent responsables d'être le garant, le gardien, toutes les décennies, toute l'histoire du Maroc. Monsieur le maire, là vous nous dressez un constat. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On sait qu'il y a de nouvelles pluies qui sont annoncées. Qu'est-ce qui va se passer? Comment vous allez gérer la situation? Bon, qu'est-ce que va se passer? Je sais que le ministère de l'Intérieur était là, il était à Tiznit. Monsieur le gouverneur, il est en permanent en action avec son équipe. Ils étaient sur les lieux, je pense, avant-hier. Ils ont constaté l'ampleur des dégâts. Et sûrement, il doit y avoir des plans de réhabilitation, de plans de porter des solutions. Ça va prendre combien de temps? Dans combien de temps? De la situation. Dans combien de temps? Dans combien de temps? Ah, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai aucun moyen. Je suis dans ma position actuelle en tant qu'élu. Je ne sais qu'observer et transmettre et mettre la pression pour que les responsables, notamment l'État, tout ce que je peux vous dire, que les élus sont immobilisés. Le président de la commune, il est sur place jour et nuit avec son équipe, mais il n'a pas de moyens. La commune n'a absolument rien. La société civile, il faut voir les femmes travaillent aussi d'une manière assez... ils essaient au moins de créer des passages. Et au niveau de votre juridiction, monsieur le maire, au niveau de votre juridiction, au niveau de Tiznit, quelle a été la situation? Quel bilan pouvons-nous dresser aujourd'hui? Comment vous avez réagi à tout ce qui s'est passé dans la ville? C'est la solidarité. Être à côté d'eux. Nous, dans la municipalité de Tiznit, je me suis déplacé en cette qualité-là pour apporter la solidarité et le soutien à cette population d'Aglou, notamment celle de Douara, Marar et Zaouia, et de leur dire, voilà, nous sommes dans la même situation, on ne peut compter que sur nous, on doit essayer de dégager qu'est-ce qu'on pourra faire ensemble, avec nos acteurs économiques et sociaux, etc. Alors, voilà, on a lancé des appels à l'État pour un secours. Je sais que la catastrophe est générale, elle est partout, la situation est finie aussi, elle est très difficile, à Goulmem encore pire. Oui. Et, le tissu associatif est mobilisé et la solidarité fait son travail heureusement pour prendre le relais des autorités qui n'ont pas toujours pu accéder là où elles pouvaient, où il fallait pour apporter son aide. Merci monsieur Abdeltef Ouamou, vous êtes le maire de la ville de Tiznit, merci d'avoir été avec nous sur Radio 2M. On va tout de suite enchaîner avec notre deuxième invitée, madame Radia Azlamat, qui est élue de la commune ici et qui aussi gère le Croissant Rouge de la ville. Voilà, tout à fait. Alors Radia, je rappelle, hein, nous sommes en direct de Tiznit. J'aimerais que vous nous racontiez comment ça s'est passé, ce que vous avez vécu. D'accord, bonjour. Je profite de l'occasion donc pour remercier Radio 2M de s'être déplacé pour couvrir donc ce qui se passe au niveau de la province suite à ces intempéries. Donc en tant qu'élu, tout un travail s'est organisé au niveau de la municipalité. Donc on s'est organisé en groupe, chaque équipe d'intervention normalement s'est occupée donc d'une partie d'un ensemble de quartiers. Donc nous avons fait un travail en amont pour essayer donc d'intervenir au moment propice. Donc ce qui est donc pour vous parler de ce qui s'est passé le jour donc de ces intempéries, donc sur mon lieu de travail, c'est-à-dire là où j'étais avec l'équipe. Donc je m'étais permis donc de faire une petite tournée au niveau de la ville et toutes les accès étaient coupés parce que normalement, vu les quartiers, je me présentais dans un quartier un petit peu éloigné. Donc j'avais pris un taxi pour essayer donc de la maison de rejoindre le lieu où je devrais me présenter. Voilà. Et le taxi a fait plusieurs détours parce que toutes les routes étaient coupées. Vu que les eaux se déverser et aller directement sur l'axe donc du boulevard Sidi Abdelrahman, là où il y avait normalement la trajectoire donc de l'Oued.
Donc les gens étaient affolés. Il y avait c'est-à-dire des eaux de pluie qui déferlaient donc d'une puissance extraordinaire. Donc on s'attendait pas, c'est-à-dire on était préparé parce que le 20 novembre on a déjà vécu ce qui s'est passé au niveau de Buzakan, de Glimim, etc. On avait une idée donc des inondations, des débordements, des oueds, et puis là je profite donc pour présenter. Mais vous n'imaginiez pas ça, oui. Vous n'imaginiez pas à ce point-là. Non, on n'imaginait pas que ça allait se passer de la sorte à Tiznit. Oui, et aussi vite. Ce qui fait que jusqu'à présent, au moment où je vous parle, la population elle est encore sous le choc. Je peux vous le dire en assurant, parce que les familles qui ont été délocalisées, qu'on a mis dans des centres d'accueil, on voit l'esprit, c'est-à-dire le regard des femmes, un regard effaré, un regard un peu distrait. Heureusement qu'il y a des personnes qui se sont mobilisées, à savoir la Ligue pour la protection de la Ligue marocaine pour la protection de l'enfance qui les a accueillis, plus le centre d'accueil de la jeunesse de la municipalité. Radia, excusez-moi de vous interrompre. On a compris cette mobilisation, mais juste pour nous qui sommes loin, c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, comment vous vous êtes organisé, bien sûr. Mais quand vous dites que cette eau s'est déversée de l'oued, ça représente quoi, 30 cm d'eau? C'était combien? Non, il y a des maisons où, vu les traces qu'ont laissées les eaux, ça a dépassé 1 mètre. Là, vous parlez des habitations, des gens qui habitent dans les rez-de-chaussée, en fait. C'est-à-dire toutes les habitations et les magasins qui longent normalement la trajectoire de l'oued, tous étaient submergés d'eau. Donc, toutes les familles, tout ce qu'ils ont comme ameublement, comme bien, sont détruits. Et là, ce qui fait qu'on comprend le bouleversement dans lequel ils vivent, l'effroi, l'émotion. Jusqu'à présent, je vous dis, ils sont encore sous le choc. Vous nous parliez hier, quand on discutait avant cette émission, des premières images que vous avez pu observer de l'arrivée des eaux de manière effarante dans les boulevards principaux de la ville. Oui, déjà à l'entrée sur la route de Glimim, c'était vraiment, c'était effroyable. C'était effroyable, c'est-à-dire les eaux se sont propagées, c'est-à-dire toute la zone, normalement l'entrée, je dirais est donc de la ville a été submergée, et les flots ne faisaient qu'augmenter, ce qui fait que normalement au fur et à mesure ça faisait aussi augmenter la terreur et l'angoisse des gens qui se trouvaient immobiles, ne sachant plus quoi faire. Et ça l'a vraiment. Et dans cette situation, on réagit comment? On essaie de s'attraper les uns les autres, on essaie de s'accrocher à quelque chose, on pose des choses, des digues, on fait quoi? On réagit comment concrètement? Les premiers moyens normalement qui ont été mis en place, les premières mobilisations de la municipalité, c'était de distribuer donc des sacs de sable pour prévenir. Et ça, c'est prévu au cas où il arrive quelque chose? Comment ça Oui, bien sûr. C'était préparé à l'avance. Plan d'intervention. C'était préparé à l'avance? Oui, c'était préparé à l'avance. C'était préparé à l'avance, ce qui fait qu'il y a plusieurs mesures qui ont été entreprises, et les citoyens de la ville, normalement, vous pourrez vous parler donc de la mobilisation. Mais justement, très ici, forte, donc, ils sont là, les acteurs associatifs. On va en parler avec eux. Avec monsieur Hassan Boumhadi et monsieur Ilyazza Ahmed. مرحبا بكم معنا هذا الصباح. انتم فاعلين جمعويين ومن اعضاء من المجتمع المدني ديال مدينه تيزنيت. سمعتيو شنو فات؟ بغيناكم تعاودوا لنا شي حوايج اخرين او يعني صور نتوما اللي عشتوها وكيفاش تعاملتوا مع هذه الواقعه هنايا في مدينه تيزنيت. اولا ميرسي بور لانفيتاسيون بعدا، لان في الحق حضوركم هنا يؤكد بانه هذا الموضوع تيشكل واحد الاساس على المستوى الوطني ولكن على المستوى المحلي. انا في الحق اضافه لمجموعه من الاجراءات اللي تمت منذ البدايه، خاصه قبل الفيضانات، اثناء الفيضانات، من بعد الفيضانات، هناك ترتيبات اللي تمت بشراكه مع المجتمع المدني بطبيعه الحال، البلديه، الوقايه المدنيه، السلطات المحليه، بالاضافه مجموعه من الساكنه هما اللي قاموا بالفعل انه كاين تنبؤات لهذا، خاصه بناء على النشرات الانذاريه اللي كانت، انه كانوا الناس ولكن ما كانوا يتوقعوا باش يكون عندنا يعني واخا كانت النشرات الانذاريه مثلا الناس اللي كيسكنوا في منازل اللي فيها ايطاج واحد ما عندهمش فين يهربوا، ما عندهمش فين يطلعوا حوايجهم، يعني لقاو راسهم محبوسين بالماء وكيوصل حتى المترو او المترو ونص ديال العلو. كيفاش قدروا يخرجوا بطبيعه الحال حنا عندنا مشكل، لان في الحق مدينه تيزنيت راه هي مدينه ديما مهدده بالفيضانات، لان ماشي مدينه اللي هي
خارج هذا المجال ديال الفيضانات، باعتبار انه تتواجد في 3 ولا 4 ديال المناطق اللي فيها الاوديه الكبيره والبنيه التحتيه ما كتسمحلهاش انها تستحمل هذا الحال. هنا ممكن انه نشير واحد المساله اساسيه، لان في الحق خدامين داخل المدينه العتيقه، لان تقريبا شي 4 ولا 5 المناطق اللي خطيره، اللي هي شكلت بالفعل النقاط السوداء بالنسبه لمنطقه تيزنيت. كاين المدينه القديمه، كاين حي بوتاقورت، كاين حي إدرق، بالاضافه للاحياء الاخرى اللي مجاوره. هذه الاحياء كلها تضررت من هذه العمليه، لان اصلا ما كاينش فيها لا سينيسمون، ما فيهاش البنيه التحتيه، خاصه لان mais justement Radia nous en parlait au niveau des bouches d'égout, tout a débordé de partout. On est en circuit fermé, il y a pas moyen d'évacuer هذا الماء. اكزاكتومون، هذا هو المشكل اللي كان، لان بالفعل لان احنا بالحق في تيزنيت راه كاين هذا الاشكال هذا اللي هو التدبير المفوض من طرف لونيب، اللي هو شد هذا المرفق هذا اللي هو التدبير المفوض لحد الان انه مازال ما تمتش العمليه ديال هاد لا كاناليزاسيون دو تو سكي كونسيرن لو ريزو ديال لو بلوفيال ولا لو دو لاسينيسمون. هذا هو المشكل اللي وقع لنا في تيزنيت، وبالتالي انه هذه العمليه هذه اللي درنا كمجتمع مدني كبلديه كمجموعه من المتدخلين خلقت انه على الاقل صوفينا هاد مجموعه من الاضرار اللي ممكن تكون خاصه الاضرار البشريه وليس الماديه. السي الحسن المهدي، بعد الارقام الاوليه مازال ما كاينش يعني شي ارقام رسميه، ولكن الارقام الاوليه اذا اسمح لي الارقام الاوليه كتقول لنا بان كاين اكثر من 1000 عائله اللي مشرده اليوم اللي ما عندهاش منزل في تناس. شكرا القناه الثانيه على حضورها، وهذا الحضور راه عنده دلالته. واللي بغيت نقول انا غادي نطرح واحد الاشكاليه بركه من التشخيص تيظهر لي اي واحد دابا يمكن يدير تشخيص في دارو من خلال يدخل الموقع معين ولا تصاور يشوف التصاور غادي يبان له التشخيص. دابا شنو المعمول؟ شنو المعمول؟ هذا هو اللي خاصنا دابا. حنا الا دزنا هذه المرحله دابا اللي هي المرحله ديال التضامن، المرحله ديال الدعم اللي تتباشروا. وهنا بالمناسبه لابد انني نوقف هنا ونشكر كذلك الشكر الجزيل السلطات الاقليميه وعلى راسها السيد العام على المجهودات اللي تيبذلها. كلنا كنشكرهم، ولكن الله يخليك انا خصنا ولا بد نعم من الاول ديال البرنامج حنا كنشكروا كل شيء. لا ولكن لا بد لازم يشكر الناس، لا نشكر الله. هذه قاعده. اذا اللي بغيت نقول هو انه لا السلطات الاقليميه ولا كذلك الوقايه المدنيه بذلوا مجهود، ولا مصالح الامن ومصالح الدرك الملكيه. انتم كتشوفوا البارح الا كنتوا في تيزنيت راه الطائره ديال الدرك الملكي تتمشي تتوصل الدعم والمساعدات للمناطق اللي هي معزوله. اذا شنو المعمول؟ المعمول هو انه شنو عندنا دابا حاليا، شنو غادي نديروا؟ اللي خاصنا هو انه لانه انا تنسكن داري في قلب الواد باش نكونوا واضحين، لذلك راه حنا دائما مهددون في المدينه القديمه. شنو المطلوب؟ المطلوب هو انه ايجاد حل لهذا التهديد اللي دائما تتمارس على من طرف طبعا من طرف الطبيعه، ولكن كاين حتى البشر. هذا المشكل ديال الواد خاص يتوجد له الحل بصفه. شنو في نظركم الحل لهذا الواد؟ الحل هو يرجع كما كان. سيتادير حنا ما كنعرفوش كيفاش كان قبل تيدوز الماء يحطوا فيه 3 القوادز. الور كانوا يخليوه هكذاك بلا ماء بلا دوك القوادز. القوادز هما المشكله، يعني ما داروش بواحد الطريقه اللي كتسمح له انه يدير العمل ديالو. طريقه تقنيه. وهذا الشيء انا ماشي تقني، ولكن خصو يكتب الدراسات، يدير دراسه ديال 100 عام ماشي ديال 15 عام ولا 10 سنين ولا بحال هكذا لهذا الواد. خاصة اننا عارفين بان كانت دراسة تقامت هذه 12 عام على هذا كيفاش خصها تكون البنية التحتية في المدينة، ومازال ما تطبقاتش هذيك الدراسة. تطبقات لانه انا تنشوف تنقول على انه هذه الاموال اللي تعطيها الدولة الجماعات المحلية في اطار واحد البرنامج اللي تسمى تأهيل المراكز والمدن. هذا البرنامج هذا يمشي في هذا الاتجاه، يمشي في الاتجاه ديال تأهيل المدن في الحقيقة باش تحمل الكوارث بحال من هذا النوع. يعني شنو هي الحوايج اللي مستعجله اول حاجه خصنا نوقفوا بها؟ دابا الواد ديال سيدي عبد الرحمن خصو يتوجد له الحل. المساله اخرى ديال السينيسمو ديال الواد الحار، خص المدينه كلها تغطى. واخا كان التدبير المفوض انا تنقول على انه راه المنتخبين هما تيتحملوا هذه المسؤوليه، واخا كاين تدبير مفوض عند المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ولكن لابد يكون شي ضغط من عند المنتخبين باش يتم التسريع بإنجاز الدراسة وإنجاز كذلك الأشغال المتعلقة.
Voilà, vous êtes élu justement. Alors là, on nous parle de problèmes d'assainissement au niveau de la commune. Vous pouvez répondre? Par Monsieur Boumedi à propos donc de la gestion déléguée par l'ONEP, mais il faut quand même reconnaître que la municipalité travaille depuis des années pour élucider le problème, ou bien pour régler le problème donc des éventuelles inondations sur la ville. Dernièrement, avant ces intempéries, il y avait un projet, on en est à la phase de concertation avec les citoyens, avec les tissus associatifs sur tout simplement la phase donc de réalisation des travaux pour l'élargissement donc des canalisations donc d'évacuation des eaux pluviales. Donc nous avons dans notre PCD du plan communal de développement tout un volet qui regroupe donc les projets envisagés pour tout simplement répondre à ce problème. شكرا راديا أزلمات، شكرا سي إيدي عزة أحمد، وشكرا سي الحسن بومدي اللي كنتوا حاضرين معنا هذا الصباح مباشرة من تيزنيت. راديو دوزام مازال معكم ثالث سعود ديال الصباح باش تعطيكم صورة مقربة على شنو واقع هنايا في مدينة تيزنيت وفي المنطقة. En direct de Tiznit, Younes et toute son équipe sur Radio 2M. 8h36 sur Radio 2M, excellente matinée à tous, merci de la passer en notre compagnie. Nous sommes toujours en direct de Tiznit pour vous donner une image la plus précise possible de la situation ici, de dresser un bilan quelques jours après les intempéries et le sinistre qu'a connu la ville et sa région. Nous allons tout de suite recevoir monsieur Hassan Ait Brahim. Bonjour monsieur Ait Brahim. Bonjour monsieur. Alors comme la dernière fois, on va essayer de faire un point sur les routes dans la région. Je vous en prie, le plus succinctement possible, le plus clairement possible. Voilà, parce qu'on a encore de nombreux invités. Moi, je voudrais juste une information qu'on a eue hier, que j'aimerais bien que vous nous confirmiez. C'est la fermeture de la route nationale numéro 9 reliant Marrakech à Ouarzazate. Oui, bonjour, effectivement. Donc, si vous permettez, je vous donne d'abord un aperçu sur l'état de réseau routier au niveau national. Bien sûr, monsieur, bien sûr. Oui, sur les 120 routes qui ont été touchées par les inondations, donc qui ont été coupées à la circulation sur l'ensemble du réseau national, actuellement, on en a 84 qui ont été rétablis. Il reste encore 36, donc 3 routes nationales, 8 routes régionales et 25 routes provinciales. Et on est en train de travailler sur les 36 routes pour pouvoir rétablir dans les meilleurs délais. Par rapport à la route nationale 9, effectivement, la route qui reliait Marrakech à Ouarzazate, elle a été coupée à la circulation, donc c'est une décision de l'administration de l'arrêter à la circulation entre Marrakech et Ouarzazate du mercredi, donc à partir d'hier jusqu'à dimanche. C'est un tronçon de combien de kilomètres, s'il vous plaît? C'est important ou pas? Alors, la section qui est concernée par la coupure de la circulation, c'est 8 km. D'accord. C'est 8 km entre Tazliada et Tizintichka. Alors, pour les auditeurs qui sont dans cette région et qui nous écoutent ce matin, quelle est la déviation qui a été aménagée? Alors, la déviation qui a été prévue, c'est la nationale 10 entre Ouarzazate et Taroudant, et en revenant soit par la nationale 8 de Taroudant à Marrakech, soit par l'autoroute de Amskroud jusqu'à Marrakech. Alors, est-ce qu'il y a toujours des régions enclavées où la circulation ne fonctionne pas à ce jour? Alors, à ce jour, les grandes villes, donc les grands centres ont été tous désenclavés, donc la circulation a été rétablie. Les derniers 2 centres qui restaient, c'était Sidi Ifni et Tata, qui ont été rétablis hier, donc à 8 h du matin. Donc, mais aujourd'hui, l'ensemble des centres, des grands centres, ont été rétablis. Maintenant, restent quelques douars qui sont un peu éloignés, pour lesquels on ne peut pas accéder parce qu'il y a encore des crues au niveau des ouades. Mais s'il y a le retour des crues des ouades, on va intervenir pour pouvoir rétablir rapidement la circulation. Une dernière question au niveau des ponts cette fois-ci. Oui. Je crois qu'il y a eu un peu plus de 500 ponts qui ont été endommagés par les eaux. Où ça en est aujourd'hui? Alors, c'est pas vraiment 500. Le total, c'est à peu près 107 ouvrages. Mais si on veut parler vraiment, on fait une distinction. C'est important effectivement de faire cette distinction. Pour les ponts, on parle que de 2 ponts qui ont été touchés. C'est le pont de Agadir, donc le pont de Tamrat au niveau d'Agadir qui roulait Agadir à Sawira, qui a été touché parce que c'est un pont qui a été construit dans les années 60. Et le pont au niveau de Tniloureka qui également a été construit au niveau pendant les années 60, qui a été touché. Excusez-moi, juste par rapport au pont, excusez-moi, juste par rapport au pont, parce que c'est important, parce qu'il y en a quand même qui se sont écroulés et d'autres qui ont été endommagés. Selon le ministre, M. Aziz Rabah,
a bien parlé de 505 ponts qui ont été complètement submergés par les eaux. J'ai la dépêche sous les yeux. Oui, c'est là ce que j'allais vous dire. Il y a 107 ouvrages qui ont été submergés, mais entre ouvrages, il y a différents ouvrages. Il y a des ponts, des radiers submersibles et des batteries d'eau. Alors, mais par contre, les ponts qui ont été effondrés, il n'y en a que 2. Celui d'Agadir et celui du Leka. Le reste des ouvrages qui ont été touchés, ce sont des radiers submersibles, soit qui ont été touchés partiellement, soit que c'est des remblais d'accès qui ont été emportés. Ça c'est important, c'est des remblais d'accès et pas les ouvrages qui ont été emportés. Mais on vous remercie. Merci monsieur Aït Brahim de cet état des lieux. En direct pour nous donner l'état des lieux sur les routes. Et puis je rappelle qu'il est avec nous depuis le début des inondations. Et merci pour sa mobilisation. Voilà, merci. On va retrouver dans quelques instants Mehdi, alors je retrouve le nom, pardon. Mehdi Bouziane, qui est directeur de l'association des étudiants, qui a donc été un des initiateurs de l'initiative 100 dirhams pour aider, le hashtag voilà, qui a on mobilisé parle de la mobilisation sur les réseaux sociaux. En attendant, Radia Azlamat est toujours avec nous. Radia, par rapport, on vient de parler de l'état des routes. Vous, par rapport à la région de Tiznit, mais tout ce qui environne, aujourd'hui, ça circule parfaitement. Nous, on est arrivés hier soir. C'est vrai que la route est assez en bon état. Oui, parce que juste, c'est-à-dire le lendemain donc des inondations et des intempéries, il y a une mobilisation donc générale qui a permis au moins donc de rapiécer. Quand vous dites rapiécer, c'est quoi? C'est du sable. Les premières interventions donc pour essayer donc de normaliser un petit peu les routes et de permettre l'accès donc et la circulation vers le sud et la circulation puis entre les différentes composantes de la province de Tiznit, c'est-à-dire le lien entre les différentes communes. Alors depuis ce matin, on parle de la mobilisation, que ce soit au niveau des acteurs associatifs, de la société civile. On a parlé des élus également, de tout ce qui a été fait. Mais le savez-vous, cette chaîne de solidarité qui s'est créée aussi ici, c'est également mobilisé sur les réseaux sociaux. On en parle tout de suite. Mehdi Bouziane est avec nous en ligne. Bonjour Mehdi. Bonjour. Tu es directeur de l'association des étudiants qui ont donc été à l'origine de ce hashtag 100 dirhams pour aider sur les réseaux sociaux et qui jusqu'ici bat des records de mobilisation. De combien alors? Vous en êtes à combien, Mehdi? On est un petit peu plus de 92 000 dirhams. Si on rajoute la contribution d'un opérateur qui a mis 45 000 dirhams, on est à peu près on est presque à 150 000 dirhams, grosso modo. Alors, juste pour rappel, vous avez utilisé un site web qui a permis donc de récolter cette cagnotte, entre guillemets. C'est une des premières opérations de crowdfunding solidaire au Maroc. La mobilisation a très vite réussi et s'est emballé en 24 heures. Ce sont presque 100 000 dirhams qui ont été récoltés, qui était l'objectif original de cette campagne, mais qui va donc être poursuivi pour permettre de récolter plus de fonds. Effectivement, nous avons porté l'objectif à 240 000 dirhams. L'appétit vient en collectant. L'idée étant de financer un deuxième convoi de la Banque alimentaire pour qu'ils puissent apporter leur aide à environ 2000 bénéficiaires dans les régions les plus touchées. Alors juste pour rappel, nous n'avons pas le droit de faire un appel aux dons, mais cette opération a eu donc un impact assez important auprès des internautes marocains qui se sont tous donc réunis autour de cette envie d'envoyer des convois de la Banque alimentaire. Effectivement, ça a démarré sur Twitter à travers ça a démarré quand exactement, Mehdi? Lancé par un tweeto, et puis on s'est rapidement organisé de manière complètement spontanée sur la Tweetoma et au-delà pour pouvoir récolter et finalement être le réceptacle de tout un élan de solidarité. On a plus de 350 personnes qui ont contribué à cette opération, qui prendra fin dimanche soir, et on remettra les contributions collectées à l'association bénéficiaire. Alors cette association, quel sera son rôle? Qu'est-ce qu'elle va faire avec cet argent concrètement? Alors la Banque alimentaire tout de suite est en train de parer au plus urgent, c'est-à-dire permettre aux bénéficiaires de se nourrir, de se vêtir,
de dormir au chaud. Donc elle envoie des convois humanitaires avec des denrées alimentaires, des couvertures, des matelas aux populations sinistrées. Chaque convoi coûte à peu près 120 000 dirhams. Et donc ça c'est le plus urgent. Mais je pense que vous en avez parlé aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'il faut faire maintenant, mais la reconstruction des zones touchées va prendre du temps. Et cet élan de solidarité ne doit pas être momentané, il doit s'étaler sur le temps. Les prochains mois seront très difficiles pour les populations. Et donc nous souhaitons, notre initiative va se terminer dimanche, mais nous souhaitons que tous ceux qui nous ont rejoints que la mobilisation se poursuive. Puissent continuer à se mobiliser à travers leurs associations, à travers leurs entreprises, à travers leurs contributions, en devenant bénévoles. Il y a la banque alimentaire que nous soutenons à travers cette action, mais il y a aussi énormément d'associations locales très sérieuses et très actives qui vont, dès que le soleil pointera le nez, se mettre à reconstruire les écoles, à reconstruire les dispensaires, à reconstruire les routes, à reconstruire les maisons. Donc voilà, nous souhaitons vraiment que cet élan de solidarité qui a touché. Alors sur la Thomas, c'est impressionnant ce qui s'est passé hier. C'est pratiquement 200 000 personnes touchées. C'est un élan magnifique et sincèrement, on est très heureux d'avoir contribué à cela. Et comme membre de cette Thomas, je vais peut-être me permettre le commentaire pour une fois qu'ils sont utiles. C'est pas la première fois. Moi j'ai rien dit. Moi j'ai rien dit. Je charrie, je taquine. Pas aujourd'hui, mais à chaque fois que la Thomas a été touchée par quelque chose et s'est mobilisée, je ne citerai pas les événements, mais la Thomas a souvent été là pour défendre des valeurs, pour être solidaire et pour ce n'est pas une Thomas inutile et aujourd'hui on l'a prouvé encore une fois. C'est évidemment le cas et c'est pour ça qu'on vous reçoit ce matin. Merci Mehdi Bouziane et tous ceux qui se sont mobilisés autour de ce hashtag 100 dirhams pour aider. T'avais envie de l'énerver ou quoi? Non mais c'est parce qu'il y a mieux pour énerver. On se taquine pas mal entre nous. Non, je suis pas énervé, au contraire, je suis extrêmement content par cet élan de solidarité. Merci beaucoup. En tout cas, bravo. Mehdi, je vous rappelle le hashtag. Merci à vous de parler de cette action. Merci à vous. J'espère que les dons vont continuer. On l'espère aussi. On n'a pas le droit d'appeler aux dons, mais vous pouvez vous-même vous faire votre idée sur cette action que vous pouvez retrouver sur Facebook et Twitter en utilisant le hashtag 100 dirhams pour aider. Tu parlais d'énervé. On a toujours notre spécialiste en la question. Qui est beaucoup plus énervé que toi. Voilà, il est plus énervé encore et il a juste 2 minutes pour le faire. Vous allez voir, il va y arriver. Radio 2M. Yacine Zizi a 2 minutes pour les énerver. Il y a une vingtaine de jours, on espérait qu'il pleuve. L'agriculture en pâtissait, nos rues se salissaient, nos vœux ont été exaucés, mais on ne savait pas ce qui allait se passer. Parce que dès qu'il a commencé à pleuvoir, on l'a tout de suite regretté et on a tout de suite espéré pour que la pluie s'arrête. À un moment, il va falloir qu'on sache ce qu'on veut aussi. Le truc, c'est qu'on n'avait même pas pensé qu'on n'était pas équipé pour ça. Ce matin, je ne reviendrai pas sur toutes ces images et vidéos désolantes qui ont circulé sur le net. Je ne parlerai pas de ces civils transportant des ex-civils sur des brancards faits de branches et d'arbres. Je ne parlerai pas de ce camion Ben qui, quand il ne transporte pas des déchets, se met à transporter des décès. Et encore moins de ce haut responsable qui a affirmé que le camion en question était propre au moment des faits. Ben normal qu'il était propre, avec toute cette pluie qui est tombée dessus. Et je ne voudrais même pas revenir sur le 1 milliard de dirhams qu'on estime nécessaire pour remettre les routes et les ponts en état. Parce que si c'est pour Tsarka et le bricolage dans lesquels on n'est pas chez maître, j'estime que c'est beaucoup trop payé et quelque chose me dit qu'il y a de nouveaux riches qui se profilent à l'horizon. Moi, ce qui m'inquiète, c'est ce spécialiste météo que j'ai écouté hier à la radio et qui nous dit que ce qui s'est passé dans notre pays n'est plus une exception. D'après lui, le temps qu'il a fait et les pluies qui sont tombées ces 2 derniers week-ends, c'est tout simplement les caractéristiques du nouveau climat et que dorénavant, va falloir faire avec. Autrement dit, le pays devra désormais compter sur des précipitations beaucoup plus importantes que les années précédentes et que toutes les infrastructures existantes ou ayant existé devront être revues. C'est aujourd'hui la priorité de ce gouvernement, mais il ne faut pas trop rêver non plus. Nous avons un taux d'amnésie phénoménal et dès les premières lueurs du printemps, on aura bien sûr tout oublié et chacun vaquera à son indifférence quotidienne. Mais aujourd'hui, voir des responsables encore plus sidérés et plus ahuris
que la population ne pousse pas à l'optimisme. Et le constat est simple, ce pays n'est vraiment pas prêt à faire face à une catastrophe naturelle. En direct de Tiznit, Radio 2M, avec Younes. 2 minutes pour les énerver, mais les énerve bien là, ce matin, il est bien remonté. Merci beaucoup Yacine Zizi, que vous retrouvez tous les jeudis à 8h45 sur Radio 2M. On poursuit avec notre plateau d'invités en direct de Tiznit pour vous dresser ce bilan et aussi pour parler de ce qui va se passer pour la suite. Mais en attendant, avant d'y arriver, on va quand même parler de ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, sur Internet, qui est très important sur cette forme de journalisme qui se développe au Maroc, le journalisme régional et citoyen, notamment sur Internet. Avec nous pour en parler, Moustapha Sebti. Merci d'être avec nous ce matin. Moustapha, vous avez été avec les autres membres de votre petite communauté de journalistes citoyens les premiers à relayer les images en direct d'ici, de la région, et à nous montrer réellement ce qui se passait. Bien effectivement, je m'imagine déjà qu'est-ce qu'on allait faire sans les réseaux sociaux. J'ai entre mes yeux l'image de 1986, qui est une petite image du WED qu'on appelle de Sidi Abdelrahman ou bien Iggy Wassif d'ici de Tiznit. Si je la compare avec 10 milliers ou bien 10 millions de photos que nous avons collectées sur les réseaux sociaux et que nous avons partagées en un instant, ça veut dire ça a créé une vraie mobilisation. Ça veut dire, j'imagine, sans les réseaux sociaux, ça va être quoi les dégâts? Ça va être quoi le message? Les gens ne vont rien comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Mais grâce à ces réseaux sociaux, grâce aux vidéos publiées à la seconde, je peux dire, grâce aux photos partagées, on a pu résoudre pas mal de problèmes. Les gens, ils étaient avertis à l'heure. Mais c'est ça, il s'agit d'avertir et d'alerter, mais ne pas d'alarmer non plus pour ne pas créer la panique. Non, on n'est pas là pour créer la panique. Et justement, c'est ce qui a été important, Moustapha, avec ces images que vous avez immédiatement postées quand les crues sont arrivées, et que les gens étaient en panique, tout le monde envoyait avec son téléphone pour dire voilà, moi je suis là, voilà ce qui se passe. Oui, ça s'est passé vraiment très rapidement. Très rapidement, et ça a un effet direct sur les réactions des gens. Je ne parle pas du côté politique, parce que vous avez débarqué pas mal de choses sur le plateau, mais je parle du côté social. Ça veut dire les gens, ils se sont unis sur une seule cause. C'est une catastrophe. Donc, parce qu'ils la vivaient ensemble, cette catastrophe. Bien sûr, et ça crée un sentiment bizarre. J'imagine, tout à l'heure, aux coulisses, on parlait avec un ami qui m'a dit j'étais privé de l'électricité pendant 3 jours. J'imagine pas 3 jours sans électricité, sans information, sans rien. Et aussi, j'imagine les gens qui n'avaient rien à manger pendant 3 jours. Alors, tout ça, ça reflète beaucoup de choses et ça crée, comme j'ai dit, des réflexions et ça nous a aidé à dépasser pas mal de choses qui allaient être très graves sans ces réseaux sociaux. Cette mobilisation, au niveau j'aimerais bien qu'on dise 2 mots sur les douars. Est-ce que vous avez reçu des images de petits villages totalement enclavés? Aussi par téléphone, tout de suite. C'est grâce à, je dirais, à ces téléphones de haute technologie que nous avons pu recevoir pas mal de photos d'instants. Et tout ça a été relayé au niveau de la commune? Était informé tout de suite. Pas que la commune, parce qu'il y a même les généreux. Excusez-moi Moustapha, juste, je vous interromps 2 secondes. Il y a aussi le travail important au niveau des associations de quartier. Je le salue, je dirais, d'une manière très forte, parce que sans les associations, sans la société civile, je dirais que soit la commune ou bien la province et qui ce soit ne pourrait pas parce qu'ils étaient dépassés. Ils étaient là, mais il y avait besoin n'importe comment. Voilà. Et la société civile et les associations de quartier, qu'est-ce qu'elles ont fait exactement, concrètement? Ils ont fait pas mal de choses. Ils étaient le bras droit, je dirais, du gouverneur. Ils étaient le bras droit de la commune et pas mal de gens. Ils étaient là pour agir, je dirais, d'une manière positive. Madame Zah, c'est à vous. Vous voulez réagir? Juste, j'allais dire un mot en ce qui concerne les associations des quartiers. Ils ont toujours, ils ont une présence très forte à la ville de Tiznit et ils ont toujours travaillé. Il n'y a pas que ce moment-là de pluie forte.
Et il y a une collaboration, une coordination, il y a des conventions de partenariat entre ces associations-là qui font un travail très intéressant, surtout en ce qui concerne la communication avec la population. Il y a des conventions de partenariat entre la commune et les associations des quartiers. Par exemple, hier soir, il y avait une réunion très intéressante. Il y avait, je dirais, une sorte de chaise de vérité. Il y avait la commune et les associations des quartiers face à face. Ils ont fait entendre leur voix, ils se sont exprimés, ils ont posé des questions à la commune, ils ont remercié la commune, mais aussi ils ont blâmé la commune. Qui a sa part de responsabilité dans la préparation, qui n'est pas toujours au niveau. Je salue l'initiative de cette association, il doit être l'exemple. J'espère que les présidents, pour beaucoup de monde, au niveau... Madame Zahaba Karim et Madame Radia Azlmat, je vais vous demander de nous parler de ce qui va se passer ensuite. D'abord, ces familles qui ne sont pas encore relogées, est-ce qu'elles vont pouvoir regagner leur foyer bientôt ou qu'on va les aider à les reconstruire? Les intempéries qui sont annoncées, qui arrivent, comment on va y faire face? Parlez-nous du futur dans la région. Avec un micro, voilà. D'accord. La première mesure qui a été prise, c'était au moins donc de les déloger pour éviter des catastrophes, une catastrophe humaine. Donc le service donc de l'action sociale s'est mobilisé. On a essayé donc, grâce aux associations, donc de les installer dans des centres, de leur assurer le boire et le manger. D'accord. En même temps, on est en train. Combien de temps ils vont rester? Combien de temps ils vont rester? Quand est-ce qu'ils vont pouvoir regagner leur foyer? Et donc c'est un travail qui va se faire d'urgence, parce qu'on ne peut pas les retenir. Bien sûr. Et déjà, ils demandent à regagner leur maison. C'est normal. Ce qui fait que, et Madame Nazira va vous en parler aussi en détail, ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est d'évaluer les dégâts en fonction de la nature donc des maisons menacées en ruine, pour que l'accompagnement social soit vraiment très efficace. Nazira, oui, je pense que les rescapés maintenant sont bien hébergés, sont bien... Vraiment, le mot de la fin, on n'a plus beaucoup de temps. Ah, une minute, vous n'avez pas plus. Le rétablissement des maisons reste le grand souci pour la ville de Tiznit. Comment on va faire? Vite. Au niveau des délais, on commence déjà à inventer, à penser à des initiatives, à intervenir, à intégrer les associations, surtout des quartiers, à chercher donc des solutions. Donc c'est encore une fois la solidarité qui va servir. Rapide. Il y a l'État qui est toujours là, il y a l'espoir des gens. On arrive à leur construire des maisons, ça va prendre beaucoup de temps. Ils sont hébergés, ils sont bien nourris, mais ne cherchez pas à les satisfaire sans leur abri. Bien sûr. Merci à vous, merci à tous ceux qui ont défilé sur notre plateau ce matin, les responsables, les acteurs de la société civile, les responsables aussi de la commune et les réseaux sociaux et associatifs. Merci beaucoup pour leur mobilisation. Merci aussi à tous nos correspondants des bureaux régionaux qui ont été avec nous depuis 7 heures ce matin. Merci au service de la transmission de ZEM, merci à la réalisation ici à Hamza et à Casablanca. Merci à toi Fatia. Et merci à toi Younes. Merci à vous de nous suivre. Je rappelle qu'on était en direct de la Maison des Jeunes de Tiznit. Maison des Jeunes qui nous a accueillis ce matin, merci à eux. Merci à vous de nous suivre tous les matins sur Radio 2M. Demain, à direct de 7h. On va prendre la route tout de suite. On va rejoindre Marrakech pour vous faire vivre cette fois-ci l'ouverture du Festival international. Sans transition. Sans transition. On est là où l'actualité a lieu. Ils m'ont fait, très franchement, ils m'ont fait un peu rêver avec leur chaîne de solidarité qui s'est créée ici, parce que c'est vrai qu'on a parlé des problèmes, c'est vrai qu'il y a eu des accusations en disant ça n'a pas été assez vite, mais quand on voit, et c'est pour ça que c'est important qu'on vienne là, quand on voit ce qui a été créé, très sincèrement, on les a tous rencontrés depuis hier soir, ce qui a été fait ici, coup de chapeau. Bravo à tout le monde, merci pour la mobilisation générale et à demain sur Radio 2M pour une nouvelle matinale. D'ici là, excellente journée à tous. Je vous laisse avec le point sur l'actualité juste après ça.